כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. La Torah, c'est la vie. Comme ça on dit, non? Qui aime hayenu, ve orech yamen. Comme ça on dit nous-mêmes, tous les jours, même Shabbat. Moi je dis même Shabbat. Même Shabbat, il y a la Seuda, il y a toutes les bonnes choses. Je ne dis pas ça, c'est hayenu. Et la vraie Torah, hem hayenu. Bémet, on sent que c'est la vie, la Torah. Toi, oui. Pas tout le monde est à ton niveau. On sent pas que c'est la vie, la Torah. Si on sentait que c'est la vie, la Torah, alors on l'apprenait quand on l'apprendrait comme on prend, comme on respire, comme de l'argent au moins comme de l'argent. אז באמת, שלמה המלך ici nous fait le remez. Haïm hem, pour qui c'est Haïm? Pour qui la Torah c'est la vie? Les motzehem. À celui qui la trouve. Dit Rabbeinu Yonah, qui aime Haïm, badaï que la Torah c'est la vie. Aval qui c'est qui peut ressentir que c'est la vie? Les mi sheitrach mishtadel bahem ad shimtsahem. Que celui qui va être toréa, qui va s'efforcer, vishtadel, jusqu'à qui va la trouver. Qui en adavar matsui shimtsa ha'adam v'yasik davar zulati mishtadlut vetorah. Il nous dit une règle qui peut nous faciliter la vie. Il n'existe pas une chose qu'un homme peut trouver facilement, si ce n'est qu'avec effort et peine. Ça n'existe pas une chose facile dans ce monde, ça n'existe pas même en dehors de la Torah. Même l'argent. L'argent qui est acquis facilement, il est perdu facilement. Ça c'est une réalité. Alors, il veut être dentiste, il veut être... C'est dur, ça demande du travail. J'ai vu des comptables en France, des experts comptables, en études. 8 ans, 7 ans, je ne sais pas combien. Experts. Des années d'études, 8 ans d'études ou 7 ans d'études, j'ai oublié ce qu'ils me racontent. En quatrième, ils explosent déjà quatrième année, ils explosent, ils n'en peuvent plus. La molle, tu veux savoir compter, tu veux être expert dans tu veux savoir compter dans la vie, non? Ça va faire les comptes des gens, combien ils gagnent, combien ils perdent, combien ci, combien ça, tu vois, c'est important dans la vie. Alors si tu veux savoir faire ça, va cacher 8 ans d'études. Je répète cette phrase. Qui en adavar matsui shimtsa ha'adam v'yasik davar zulati imishtadlut vetorah. Pour trouver une chose, il faut s'efforcer. Kol sheken pour la Torah Kedosha, qui est le émet, l'amida la plus émet qu'il y a dans l'univers, c'est la Torah. Kol sheken que pour la Torah, il faut s'efforcer, c'est dur. C'est pas dur. C'est karov elecha davar, mais ça demande des efforts. Ça demande des efforts. L'effort en soi peut être agréable. C'est que dans la Torah qu'on trouve ça. Aval, il faut faire des efforts. On peut pas, ça ne viendra pas tout seul. Umikan remez ala sarat ha'atzla. De là, il nous dit le Rav, il y a un remez, une allusion au fait qu'il faut annuler la paresse. Il faut enlever la paresse. Voilà, on commence un zman kaitz. C'est parti pour 3 mois, Bezrat Hashem. 3 mois de travail, de labeur, de Torah, de Amal, de Kedusha. Ve'amur rabotenu, im yomar lecha adam yagati velo matzati. Si quelqu'un te dit, j'ai peiné et j'ai pas trouvé. Vous savez qui c'est qui dit ça? Toute la terre. Toute la terre a dit cette phrase-là. Ah, mais j'arrive pas. Non, mais t'as essayé? Ben ouais, j'ai essayé, j'ai tout fait. La vérité, Rav, j'ai tout fait. J'arrive pas. Lève-toi tôt le matin, j'arrive pas. Et tu dis, assis-toi, fais un da, fais une maseret, j'arrive pas. On le croit ou on le croit pas? Tu peux lui dire, chakran, t'es un menteur. Mais là, tu mens. Qui c'est qui m'a dit de dire ça? Hazal. Yagati. Velo matzati, al ta'amen.
c'est du mensonge. C'est soit il a trouvé, il a réussi et il cache. C'est possible aussi. C'est un grand anav. Il dit j'arrive pas, mais en vérité c'est toute la Torah, tout par cœur. Il dirait. Soit ça, soit il n'a pas fait les efforts qu'il est censé fournir. C'est pas un menteur à 100%. Quand il dit j'ai fait, j'ai essayé, j'imagine qu'il a oui essayé. Mais il n'a pas essayé comme il devrait essayer. Il n'a pas essayé comme il est capable d'essayer. Chazal nous fixe ça. C'est impossible de dire que c'est impossible. Ça n'existe pas. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut être Talmid Chacham. Tout le monde peut être Oved Hashem. Tout le monde. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Comme ça, il a créé l'homme. Et comme ça, il lui a ordonné de faire des choses que forcément, il est capable de faire. Ça, c'est l'approche qu'on doit avoir dans l'Avodat Hashem. Et pas tout ce qu'on voit aujourd'hui, où on cherche des solutions qui peut-être que la racine du problème est que... Une fois, j'avais un bachour à la yeshiva. J'ai appris une grande leçon de Moussa. J'avais un bachour à la yeshiva qui se sentait très très mal. Il était très mourchar. Comment on dit, il était très réussi. Il pouvait... Mamash, il avait des très bons kedim, très bonnes midot, tout bien. Mais il se sentait pas bien avec lui-même, et il pleurait, et il était pas bien, il savait pas ce qui le dérangeait, etc., etc., etc. Vraiment, vraiment mal, à tel point que j'étais sûr qu'il y a un problème dans son âme, dans son nefesh. Il faut voir un rav, il faut voir un tzaddik, il faut une bracha, il faut quelque chose. Et lui-même m'a demandé d'aller voir un rav. Peut-être qu'il va l'aider de sortir de ce problème, parce qu'il est bloqué dans son élan de réussir, de grandir en Torah. Et Bémet, comme ça, je suis parti, je l'ai emmené chez... Alors, je devais l'emmener chez Ravaillé. Et Ravaillé, ce jour-là, il ne pouvait pas le recevoir. Alors, il m'a dit au téléphone, fais avec lui, étudie, fais avec lui du moussard, genre... Bitachon. Après, je l'ai emmené chez Rav Toufik. Et Rav Toufik, il lui a dit comme ça. Il lui a dit, t'es à la yeshiva. Pourquoi t'es malheureux? T'es à la yeshiva? T'étudies la Torah? Tu dois être le plus heureux du monde. C'est tout. Et depuis, tout allait bien. Aïe, 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 quel moussard j'ai pris. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu peux pas? Akadosh Baruch Hu, il te donne la Torah. Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais, c'est le bien. Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est la vie. Qu'est-ce que tu m'inventes des histoires? Tu t'es mis des nœuds tout seul dans ta tête. Fais, tu verras, c'est bien. C'est tout. Simple. Aujourd'hui, c'est en cher. Oui, peut-être, bien, on va voir. Il y en a, ils vont plus loin, ils vont voir des spécialistes, ils vont voir des gens qui vont essayer de sortir des problèmes, etc., etc. Et en vérité, ça les enfonce encore plus dans le problème parce qu'eux, ils te disent, il y a un problème. Ah, mais il y a un problème, alors on va faire ça va être au moins 10 séances, il faut revenir, et il y a un problème. Et Chazal, ils te disent, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il y a Gata, Velo Matzati, Alta Amen. Un homme, il n'a pas fait les efforts qu'il faut faire. Fais des efforts. Fais des efforts, ça marche. Ah, mais j'ai fait, ça marche pas. Chacun. C'est un menteur, monsieur. Comme ça, il doit lui dire à la séance. Tous les jours qu'il vient, il dit, vous allez mieux? Non, ça va pas. Menteur. C'est tout. Voilà. Maintenant le chèque aussi. 400 shekels de l'heure. Menteur. C'est tout ce qu'il dit. Menteur. Pourquoi? Parce que c'est impossible de ne pas réussir en faisant des efforts. Et ça continue, regardez. Lo yagati ou matzati. Un homme il dit, ouais, moi je suis... Tu vois, il est Talmid Chacham, tu vois, il fait pas beaucoup d'efforts, et il réussit, etc. C'est faux. Ça va pas tenir. Al-Ta'min. C'est impossible. C'est impossible qu'un homme réussisse sans avoir fait d'efforts. Même ça. J'aurais pu croire que c'est impossible de ne pas réussir en faisant des efforts. Ça, je le comprends logiquement. Mais c'est possible qu'ils réussissent sans faire beaucoup d'efforts. Oui? Chacun. Menteur. Ça va pas tenir. Ou alors, même ce qu'il montre, c'est faux. C'est impossible de réussir sans effort. C'est impossible de ne pas réussir avec des efforts.
Et c'est impossible de réussir sans effort. Impossible. Un homme qui réussit, c'est forcément qu'il a fait des efforts. Et ça doit être l'approche pour nous-mêmes et pour les autres aussi. Quelqu'un, il vient avec des difficultés, c'est dur pour moi, j'arrive pas. Nachon, viens, on fait un programme, on travaille, et on va réussir. C'est impossible de ne pas réussir, c'est impossible. Yagati ou matzati, tami. La seule condition pour qu'on le croive, c'est qu'il me dit, j'ai travaillé, j'ai fait des efforts et j'ai réussi. Ça c'est vrai, ça c'est possible. Veitachen ki asarat ha'atzla bechol hamidot ve'azaharot. Il se peut que quand on parle de la paresse, la mida de la hatzlut, c'est pas que la paresse en soi, ne pas être paresseux, mais elle s'applique dans tous les interdits de la Torah et dans toutes les midot de la Torah. Parce que pour ne pas faire un interdit, il faut être zélé. Quand j'ai envie de manger maintenant ce que j'ai devant moi, je ne sais pas si c'est passé 6 heures. C'est pas passé 6 heures, Mistama s'est passé. Quelle heure j'ai mangé? Ouais. C'est quoi ce calcul là? D'où il vient? Il vient de la paresse. Il vient de la ta'ava. J'ai envie de manger ça maintenant. J'ai envie, le chocolat il est là, il me cligne de l'œil, des yeux, il me fait des clins d'œil. J'ai envie de le manger. Mais je ne sais pas si c'est passé 6 heures ou pas. Alors cette ta'ava là, le fait que je la domine ou non, ça vient du fait que je suis paresseux ou non. Parce qu'il y a la zrizout, c'est elle le cli qui va me donner la force de dominer ma ta'ava. La hatzlut, c'est elle qui va me faire succomber à la ta'ava. Donc on voit que dans toutes les midot, il y a la zrizout et il y a la hatzlut. Dans toutes les midot. Vas-y, demande le Rav. Si c'est comme ça, pourquoi il y a besoin de psukim, d'ordonner sur la zrizout et d'avertir sur la hatzlut? Puisque toutes les midot et toutes les hazarot, c'est-à-dire tous les interdits, comportent la non-hatzlut. Quand je te dis ça c'est assaut, pour réussir à respecter l'interdit, il faut que je sois zariz, il ne faut pas que je sois hatzel. Parce que la paresse, c'est elle qui me fait transgresser l'interdit. Donc les midot, elles incluent déjà la zrizout. C'est pourquoi j'ai besoin de psukim et forashim sur ça. Oulam baro ha'inyan, ki asarat ha'atzlut alev ha'higayon, בכלל מידות אחרות, אבל צריך להזהיר על הסרת העצל אל הפועל. Il y a besoin quand même d'avertir qui goremet bitul la mitzvah pour le kum assez, pour faire la mitzvah. Parce que faire la mitzvah, je suis prêt à la faire. Seulement, je te dis, fais-la vite. Ça, c'est la tzivouille de la zrizout et l'avertissement de la hatzlut. C'est pour l'accomplissement de la mitzvah. Pour ne pas faire la avera. Ça, c'est déjà inclus dans l'interdit de la Avera de ne pas être Hatzel, puisque la Hatzlut, c'est elle qui va me faire transgresser la Avera. Vous me suivez? Aval. Donc, pour ça, j'ai pas besoin. L'interdit en soi comporte l'avertissement sur la Hatzlut. Alors, pourquoi j'ai besoin d'avertir de ne pas être Hatzel? Pour l'accomplissement de la mitzvah. Quand il y a une mitzvah qui se présente, fais attention de la faire vite. Zerizin, makdimim, la mitzvot. Fais attention de ne pas laisser traîner la mitzvah. Mais c'est sur ça, il y a des paroles en or. Non, ça c'est pas grave. Il dit incroyable. Ah, c'est de l'or ces paroles. C'est un livre, il est en or ce livre-là. On ne comprend pas comment il coûte 20 shekels ce livre. Comment c'est possible, tout d'abord? De l'or, c'est de l'or. C'est un lingot d'or. Voilà. Lingot d'or. Les gens achètent des lingots d'or. Voilà, un lingot d'or. Il n'est pas à vendre. Celui qui veut, il peut le trouver dans les magasins 20 shekels. Ça, c'est de l'or, ça, raboté. Les gens, ils courent après de l'or. C'est ça, l'or. Regardez ce qu'il dit sur la zrizout. Je ne sais pas si je vais trouver ça tout de suite. Il dit, il y a la mitzvah qui se présente. Mais il faut lire son lachon. Il y a la mitzvah qui se présente. Ouais. Je ne vais pas vous retenir maintenant.
Incroyable, incroyable. Là, je trouve pas je cherche une phrase. Tu trouves la mitzvah, ne la lâche pas jusqu'à temps que tu l'accomplisses. Parce que perdre la mitzvah, c'est. Les kitzons. La zrizout, c'est sur le kiyum des mitzvot. Dès que la mitzvah se présente, tout de suite, il faut l'accomplir. Tout de suite, fais rien d'autre. Il dit ici le Rav, Rabbeinu Yonah, une des mitzvot où il y a la zrizout, c'est le matin, la tefila. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch que quand on va à la synagogue, il faut courir. C'est la halakha de Shulchan Aruch. Il faut courir. La route. Vous n'avez pas besoin de courir, juste monter. C'est tout. La route, maher. Moi-même, je dois faire ça. Hein? Pas courir le 100 mètres. Courir, ça veut dire s'empresser. Oh, cette méthode aussi, il faut travailler à l'extrême que d'autres méthodes. Comment? Cette méthode, il faut travailler doucement, beaucoup à l'extrême pour arriver à la normale. Comme d'abord l'étendu, de l'autre côté très fortement, normal ou sur doucement. Ok, bien sûr, c'est comme les midot, toutes les autres midot, que si un homme il a cette mida de paresse là, il doit la travailler à l'extrême et après revenir au milieu. Ça veut dire il monte en pyjama à la tefila, direct du lit directement. Après, les ans de quand il a réussi, il revient, il s'habille. Aval tzarich le'azir al asarat atzelut bepo'al, ça on dit. Vechen amru tefilat musafim kol hayom. Combien de temps on a pour faire la tefilat musaf? Toute la journée. Amar Rabbi Yochanan venikra poshea. Aval il s'appelle poshea. Je comprends pas. Tu me dis combien de temps c'est musaf? Kol hayom, c'est une Mishnah qui dit ça. Musafim kol hayom. Il vient Rabbi Yochanan dans la Gemara et dit Aval il est poshea. S'il fait tard, c'est poshea, ni plus ni moins. C'est quoi poshea? Je sais pas comment on traduit ça. C'est grave, pocher. C'est comme rachat. Moi, rachat, j'ai pas dit je vais pas faire moussaf, je vais faire moussaf. Ah ben tu m'as dit j'ai toute la journée, je vais faire une heure avant la shkia, makara. Makara, doucement. C'est pshia. Lama, si tu t'empresses pas pour faire la mitzvah, c'est pshia. En soi, c'est pshia. Il faut faire vite les mitzvot. Comment? Mincha, elle a un temps qui est meilleur. Mincha Gdola, c'est moins bien que Mincha Ktana. Donc il y a un inyan d'attendre Mincha Ktana. Iné qui est hura mitzvah harbe, laissez tarder la mitzvah trop. Pshi'ai qui ici bas levater la mitzvah, c'est la raison d'annuler la mitzvah. Quelqu'un qui laisse traîner. Il dit attends, je vais demain. Ah, ça c'est le grand Yetzirah, ça c'est le grand Yetzirah. Demain. Même pas oh il a dit demain. Matai, je t'annule les tzfardeim, maha. Demain, c'est pas les plaim, maha. Demain, tout demain. Maha, demain. Ayom. Imbekolot ishmao. Ayom. Vechenit baerot ki asarat ha'atzla mikla la zeirut. Ça fait partie de la zeirut. On a parlé de la zeirut. Pour rappeler, la zeirut, être prudent sur nos actions et les mitzvot. Alors enlever la atzlut fait partie aussi de la zeirut. Ki acharei shishlim inyan la zeirut amar lechel nemala atzel dans le pasuk dans Shlomo HaMelech. Après on a parlé de la zeirut, il nous dit va voir la fourmi fainéant, paresseux. Va voir la fourmi. Regarde comment elle est zélée, la fourmi, comment elle prévoit à l'avance beaucoup d'années. L'atzlut, c'est l'inverse de la zeirut. La zeirut, c'est d'être prudent, d'être éveillé sur ses actions. La atzlut, c'est l'effet inverse, s'endormir. Alken, s'endormir pas physiquement forcément, s'endormir moralement. Comme après le shiur de Moussa. On a fait un shiur, on a parlé de la zrizout. Beau shiur. C'était sympa, c'est un beau haïdouche. Tachles, pareil. Aïe. C'est pas possible ça. Il faut se prendre la main. Je parle pas de vous, je parle de moi. C'est pas possible. On entend ça, on entend un shiur. On prend. Demain matin, ça y est, ce soir, ça y est. Les brachot, les kavanah, vous connaissez, des zrizot comme ça. מפני שהעצלה הפך הזהירות, על כן דיבר בגנות העצלה, כי מנהג הספר הזה, comme tout ce livre-là parle de
du gnout, de la paresse. Kasher katamnu lemala veneemar derech atzel kimsuchat hedek וכולי. אז השם יצילנו מהעצלות, יזכנו להיות זריזות, בעזרת השם demain 7h la tfila, et ce soir 8h ערבית, et יש סדרים והכל, il faut être toujours zélé dans l'avodat Hashem. On a appris aujourd'hui que la Torah c'est la vie, comme ça on a appris aujourd'hui. Ki haim hem lemotzahem, Shlomo HaMelech nous dit, la Torah c'est la vie. Qui c'est qui nous parle? C'est Shlomo HaMelech, il connaît la vie lui. Il connaît la vie. Hein, Shlomo HaMelech, il sait c'est quoi la vie, la belle vie. 1000 femmes. 1000 femmes, de l'or et de l'argent dans les rues, des châteaux, des palais, la princesse de Shva, les il y a que des... La vie, il la connaît, Shlomo HaMelech. Et il te dit, Haïm em le motzaim, c'est la Torah, la Torah, c'est c'est pourquoi passer par d'autres chemins. On accepte ce qu'il dit Shlomo HaMelech, et on avance, Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'Olam, Amen.